Nicolas pour ses propos introductifs très agréables et chocolatés. Merci Colette pour ses propos. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collaborateurs, chers amis, bonjour à tous. Ce matin, j'ai le plaisir, au nom des élus et des permanents de la CRCC Aix-Bastia, de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2022 à vous, vos proches et l'ensemble de la profession du chiffre, du conseil et de l'audit. Ce sont des vœux chaleureux et d'espoir et de solidarité. Je souhaite profiter de cet instant privilégié, le premier de l'année 2022, pour revenir quelques instants sur cette année 2021, mais surtout envisager les actions de notre CRCC en 2022. L'année 2021 se termine sur une note bien plus positive que cette mauvaise année 2020. L'onde de choc provoquée par la pandémie n'a pas entraîné ce tsunami de faillite tant redouté par certains. Près de 2 années après l'arrivée du coronavirus sur notre territoire, et grâce aux aides de l'État, au FSE, au PGE, les faillites d'entreprises sont en effet au plus bas. Sur le plan économique, on a même noté une reprise en 2021. Mais des sujets restent sensibles, comme la pénurie de main-d'œuvre, et nos cabinets n'y font pas exception. La pénurie et le coût de certaines matières premières, et certains secteurs encore sinistrés. Et la question du niveau élevé de la dette, qui reste majeure et va rester au cœur de nos préoccupations pendant quelques années encore. Sur le plan sanitaire, 2021 est resté marqué par cette pandémie qui n'en finit pas. Ce virus continue à se propager et ces mutations nous imposent toujours des contraintes nécessaires et éprouvantes pour tous. Je vous rappelle à ce sujet que depuis le 3 janvier, nous devons organiser le télétravail au sein de nos cabinets à raison de 2 à 3 jours par semaine, et ce pendant 3 semaines. Sur le plan sociétal, cette crise que nous traversons encore et qui a permis de mettre en lumière vos capacités d'adaptation et de résilience, nous invite aussi à la réflexion sur l'évolution de nos modèles traditionnels et sur l'organisation structurelle de nos entreprises. La mise en place du télétravail depuis 2020 va-t-elle devenir pérenne ou un modèle pérenne? Comment délimiter la frontière entre l'activité professionnelle, très accaparante, et la sphère personnelle qu'il convient de préserver? L'année 2022 devra assurément être marquée par cette réflexion et cette recherche d'équilibre, et nous y participerons. En 2022, il nous faudra aussi et toujours de l'énergie et de l'excellence pour affronter cette nouvelle année. Pour notre CRCC en 2022, vos élus et moi-même poursuivrons et développeront les actions engagées avec la volonté affirmée d'être à votre service, au service des consoeurs et des confrères. En 2022, la CRCC Aix-Bastia restera la maison de tous, au service de tous. En 2022, je souhaite poursuivre le développement et la mise à disposition pour tous d'outils adaptés qui doivent nous permettre de progresser et d'améliorer la qualité de nos travaux. Parmi les outils puissants, je pense à Power BI Audit et en particulier à Viznao, qui a livré pour Noël sa 2e version. Cette version intègre désormais une aide concrète et pragmatique au diagnostic de solvabilité, si utile dans la détection des difficultés et l'aide à la sortie de crise. Au sein de notre CRCC, le travail d'équipe par commission sera poursuivi. Seront poursuivies et développées toutes les actions qui caractérisent notre CRCC de proximité. Les actions régionales de formation. Nous appuierons en particulier le lancement d'un nouveau cycle indispensable de formation sur les enjeux de la RSE. Nous poursuivrons les 5 à 7, les conférences, dont la première est déjà programmée le 25 janvier prochain au tribunal de commerce de Marseille sur le thème de l'actualisation des outils autour de la prévention pour aider nos clients dans un contexte de crise. Nous poursuivrons les commissions de liaison avec les cours d'appel, avec les avocats généraux et procureurs des cours d'appel respectifs d'Aix-en-Provence et de Bastia. Nous poursuivrons la commission d'administration des commissaires aux comptes du fait de la loi Pacte. Nous poursuivrons les réunions d'échange avec l'ensemble des instances judiciaires et consulaires, les parquets, la police judiciaire, la gendarmerie, les tribunaux de commerce, la Cour régionale des comptes, la Banque de France et l'URSSAF. Parce qu'il nous paraît plus que jamais essentiel et indispensable de se projeter vers l'avenir, et que j'ai délibérément placé ma mandature sous le signe de la jeunesse, nous poursuivrons également nos actions d'encouragement et de soutien aux initiatives des jeunes, en particulier celles de l'Annexe et du CJEC, dont les dirigeants connaissent notre détermination.
les consignes données à nos deux jeunes consoeurs élus, Anna Lazia et Virginie Romano-Ludise, sont claires et sans nuance. Faire connaître auprès des jeunes les atouts de notre métier en misant sur des valeurs fortes qui guident notre exercice professionnel pour bâtir une société de confiance, indépendance, compétence, confiance, écoute et engagement. Enfin, je confirme qu'en 2022, l'Ordre des experts comptables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la CRCC Aix-Bastia, et en particulier Colette Weissmann et moi-même, resteront unis. Nous rassemblerons nos énergies suivant un plan d'action et de communication que nous avons bâti ensemble et en accord avec le sympathique responsable de la communication, Nicolas Ferrand, ici présent. À chaque fois que ce sera possible, nous, l'Ordre et la compagnie, seront co-acteurs et co-animateurs des grands rendez-vous tels que le Congrès régional du chiffre du Conseil de l'audit qui se déroulera cette année à Cannes, les 7 et 6 juillet 2022. Votre compagnie régionale gardera ses spécificités et espère bien tenir une nouvelle fois ses incontournables universités d'été sur l'île des Ambiers, à quelques encablures de la rade de Toulon, les jeudis 15 et vendredi 16 septembre 2022. En 2022, dans ce contexte de reprise économique qui a commencé à se faire jour en 2021, notre profession de commissaire aux comptes devra rester vigilante. En tant qu'acteur indépendant au service de l'intérêt général, notre rôle restera de sécuriser l'environnement économique et sociétal au bénéfice de toutes les parties prenantes. Après des années entre interrogations et doutes, entre inquiétude et espoir, je vous souhaite enfin une année sereine et paisible. Et si besoin, force, courage, espoir et détermination pour vous permettre de vivre une belle année 2022. Pour ma part, en 2022, je garderai mienne la devise du maréchal de Lattre, ne pas subir, tout en m'inspirant d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers collaborateurs, très chers amis, je m'attacherai toujours à souligner ce qui peut nous permettre de réussir en 2022. Les élus de la compagnie, les permanents et moi-même resterons mobilisés à vos côtés et plus que jamais motivés pour vous accompagner dans l'exercice de notre beau métier. En 2022, restons fiers de notre profession, au cœur de l'économie, au cœur de la société. Restions fiers d'être experts comptables et fiers d'être commissaires aux comptes. À vous tous, une belle année 2022, pleine d'espoir et de détermination. Merci Colette, merci Jean-Pierre.